Bonsoir. On va peut-être présenter brièvement Daria, qui est une directrice photo, membre du collectif Chiaroscuro, qui est un collectif de directeurs photo en Italie, récemment membre de l'AFC, l'Association française des directeurs photo, qui l'a invitée à faire partie de cette histoire-là. Donc, parmi les derniers travaux, il y a la série Netflix Super Sex. Il y a le court-métrage Allégorie citadine co-réalisé par Alice Rowacher et JR, qui est à la Mostra de Venise. Et sa collaboration avec Sorrentino en tant que directrice photo a démarré avec La main de Dieu et a été renouvelée avec ce film Partenope. Donc, je pense qu'on peut peut-être lui demander de nous raconter comment a démarré sa collaboration avec Paolo. Voilà, un peu cette histoire-là. Excusez-moi, mais je parle en italien, comme ça c'est mieux. Il y a Valentina qui m'aide avec le français parce que pour moi c'est plus facile à parler en italien. Et donc, je peux essayer un peu, peut-être. Non. Je travaille, ça fait longtemps avec Paolo parce que j'ai commencé avec lui comme deuxième assistant sur son premier court-métrage. Et j'ai fait le cadreur pour tout son travail jusqu'à La main de Dieu. Donc j'ai fait pour la première fois la directrice de la photographie. Donc on se connaît, ça fait beaucoup de temps. Et on se parle presque jamais parce qu'on se connaît très bien. Mais ça, ce n'est pas une limitation parce qu'on cherche d'oublier tout ce qu'on connaît entre nous pour chaque fois chercher une nouvelle façon de raconter des histoires. Et pour moi, cette histoire, c'est vraiment très important parce que c'est un film vraiment sur la liberté et sur le mystère. Donc, on ne pouvait pas se dire des choses parce qu'on ne connaît pas la vérité des choses, mais on va toucher chaque fois, on va a sfiorare, no? Il senso di quello che raccontiamo. Affleurer le sens. E quindi senza mai darsi delle risposte, senza cercare delle risposte, ma sempre farsi delle domande. On va effleurer le sens sans donner des réponses, mais en se posant toujours des questions. Oui. Et surtout dans ce tournage, a été, je crois, un modo spericolato per lui. Spericolato. Oui, c'était une façon... comment dire plus Casse-cou. Oui, c'est ça. Je cherche. Je suis encore émue par le film, pardonnez-moi. Oui, une façon presque périlleuse. Di raccontare la nostra città, che è una città che non ci dà mai delle risposte perché è molto complessa, e anche l'universo femminile che è raccontato da un uomo che non vuole raccontare l'universo femminile ma si immagina una donna, cioè cosa sarebbe stata la sua giovinezza se fosse stata una donna. Quindi io questo l'ho trovato un atto molto coraggioso. Alors oui, c'est quelque chose d'assez périlleux, en plus de pouvoir raconter cette ville qui ne donne elle-même jamais de réponse parce qu'elle est si complexe. Donc c'est une façon très courageuse pour le réalisateur d'avoir voulu raconter à travers son univers d'homme, un univers féminin, l'image d'une femme. S'il avait lui-même été une jeune femme, comment sa vie aurait été? Alors, il y a des gens qui voient ce film comme esthétisant, qui pensent que vous avez passé beaucoup de temps à étudier les cadres. Donc, apparemment, non.
non so se è deludente. Aucune planification. Je ne sais pas si ça vous déçoit que je dise ça. Mais on a parlé beaucoup, mais du sens de ce qui pour lui a été important de raconter. Et donc, j'ai vu des images de Proctor, c'est un peintre irlandais qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il peint ces figures humaines dans seulement en couleur, que c'est blanc ou bleu, et ils sont comme suspendus. Et ça, il m'a, quand j'ai lu le scénario, il m'a beaucoup impressionné pour ça parce que j'ai retrouvé dans ces cadres la sensation que j'ai eue quand j'ai lu. Donc, on a presque parlé, mais on a vu ensemble ces cadres et quand on a fait des repérages, on a vu les places, on a pensé seulement quand c'est l'air plus belle pour raconter ça, parce que aussi dans la maison de la protagoniste, vous avez vu, elle est une maison que c'est sur la mer et n'avait pas de possibilité de mettre de lumière, mais seulement de suivre la lumière vraie, parce que j'ai pas cherché la réalité de la lumière, mais quelque chose que c'est plus à côté de la poésie de la lumière. Et donc, on a vraiment procédé dans une façon vraiment instinctuelle, sans pas trop mettre de pensée, di pensieri troppo intellettuali. Sans trop y penser de façon intellectuelle. Et d'ailleurs, tu m'expliquais que même lui, sa façon de travailler a beaucoup changé et est devenue beaucoup plus instinctive, plus improvisée. Donc, ça t'a obligé d'être de même. Oui, parce que j'ai travaillé pour 13 années avec lui et Luca Bigazzi, qui c'est le directeur de la photographie avec qui j'ai travaillé avant que Paolo. Et quand Paolo est arrivé sur le plateau, il avait tout en liste de cadres 30, 40, parce qu'il est familique, il veut tourner beaucoup, il utilise 3, 4 caméras, donc il a une fretta, come si dice? Il est pressé. Pressé de prendre tout. Mais ça fait quelqu'un qui l'a changé complètement. Il arrive avec sa carte, mais il ne montre à personne. Et il se laisse traverser par les choses qui passent. Et je crois que ce film aussi, c'est une expérience visuelle et émotive qui non présuppose un jugement ou une chose, mais il se laisse traverser par la vie et les choses qui passent. Donc ça a été en faisant de travailler ensemble, comment dire, respecter sa chose comme la vie, parce que la vie c'est comme ça, on peut penser qu'on peut faire des choses, mais il passe quelque chose qui va changer complètement tout. Et ça a été une façon d'être sur le plateau et de vivre ces scénarios. Excusez-moi, j'essaie parce que j'essaie de trouver de mots dans moi-même, mais j'ai un vocabulaire très limité. Parfois, le vocabulaire limité est mieux, peut-être. Et pour parler un peu plus de la lumière, donc c'est un film avec une lumière
intense, violente. Donc, je te disais que quand je suis arrivée à Paris, je parlais avec un directeur photo parisien qui me parlait de cette lumière parisienne qu'il trouvait si douce. Et moi, je me disais, je trouvais ça un peu triste. Mais c'était sa lumière. Et peut-être que cette lumière, tu la racontes si bien parce que c'est ta lumière. C'est là où tu es né. Ça fait partie de toi. Je ne sais pas. C'est une question. È possibile che il fatto di essere cresciuta in un posto dove la luce è molto presente abbia condizionato il mio modo di guardare? Però io penso che anche rispetto a questo film c'è una cosa che è molto interessante, che tanta luce, cioè che la luce è anche violenta, cioè tanto sole, cioè la luce molto forte è impietosa. Alors oui, c'est possible que le fait d'avoir grandi dans un lieu où la lumière est si présente, ça ait pu conditionner ma façon de voir les choses. Mais dans ce film, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de lumière, une lumière violente. Et ce soleil si fort, cette lumière est en quelque sorte impitoyable. Perché, come dice uno dei protagonisti, è molto difficile vivere nel posto più bello del mondo, però a volte anche quello che sembra molto bello è anche una speranza a volte di felicità che noi stessi poi a volte tradiamo. Alors comme le dit un personnage dans le film, il est très difficile de vivre dans un endroit qui est aussi beau, le plus beau du monde. Et peut-être que parfois les choses qui sont belles, qui semblent belles, renferment l'espoir du bonheur, mais que nous-mêmes pouvons trahir. E quindi anche raccontare anche la propria città a volte è difficile perché è come se dessi per scontato, no? Delle cose che conosci e che invece è la cosa anche bella, no? del mio mestiere, che tu ogni volta è come se con la storia che racconti dimentichi quello che sai perché ti immergi totalmente in quello che racconti. Alors c'est vrai que ça peut être difficile aussi de raconter sa propre ville parce qu'on peut prendre un peu pour acquis, pour argent comptant, ce qui est autour de nous. Mais ce qui est intéressant dans mon métier, c'est que justement en travaillant sur le fait de raconter des histoires, on oublie et puis on arrive à imaginer de nouveau. E quindi se posso rispondere alla tua domanda così, da un lato ti aiuta, però da un lato forse può anche essere un limite perché pensi di conoscerla. E invece in questo film mi sono sentita libera di dimenticare quello che sapevo per dare anche alla luce quel significato che invece era il significato del racconto. Alors pour répondre à ta question, je dirais que d'un côté, oui, ça a pu m'aider, mais de l'autre, ça a pu représenter aussi une limite parce qu'on pense tout connaître, tout savoir. Mais dans ce film, je me suis vraiment sentie libre d'oublier ce que je connaissais et de donner un sens qui est à la lumière, qui serait le sens du récit. Est-ce qu'il y a des questions? Facile, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Tout d'abord, bravo pour ce film. J'ai vu le film à Cannes et j'ai eu envie vraiment de le revoir ce soir. Et le plaisir a été intact à la deuxième vision. C'est un film où effectivement les images sont magnifiques, mais la musique aussi a un rôle très important. Et je voulais savoir, parce qu'il y a des scènes qui semblent très chorégraphiées, si la musique était déjà créée, a été utilisée sur le tournage, parce que j'avais l'impression que c'était le cas. Oui, et Paolo, quand il écrit avec la musique, donc il y a des choses qui changent quand il va au montage, mais il y a des séquences où il a utilisé de musique dedans. Et c'est la même qu'on a utilisée quand on a tourné, parce que pour lui c'est important, parce que c'est
rythme. C'est un rythme. C'est un rythme. Parce qu'il imagine quand il écrit, déjà avec un tapis musical bien précis. Donc, on a tourné avec la musique beaucoup de séquences, c'est la même musique qu'il a utilisée à la fin. Donc, c'est vraiment important. Et aussi le son, parce que je crois que, aussi pour moi, c'est important. Quand je peux, je tourne avec le... Comment se dit Le casque. Oui, le casque. Parce que je crois que c'est un travail qui vient ensemble. Et c'est vraiment important. Quand il met dans le scénario la musique, et quand je lis, j'écoute la musique, et j'aime bien quand on tourne, écouter tous les sons, parce que c'est vraiment une expérience importante qui me donne des inspirations, et il me fait comprendre encore mieux qu'est-ce qu'il veut raconter, parce que c'est ça, mon métier, c'est ça, chercher de comprendre ce que le réalisateur il veut dire, les comédiens il veut dire. Donc on doit avoir une attention complète, et c'est important vraiment la musique dans ce travail de Paolo. J'ai répondu? Ok. Bonsoir, bravo pour ce film, c'était merveilleux, c'était très 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 beau. Il y a un rapport on est dans l'intime des comédiens, très très souvent, on est très 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 proche, on est dans le champ presque de ce qu'on connaît de l'intime de l'autre. Et comment vous avez construit ça avec le réalisateur pour arriver à la fois à ce qu'on ressente cette intimité dans leur relation, dans leur trio amoureux, et même avec elle, on est toujours très très proche d'elle. Et je me demandais comment vous aviez construit ce rapport à l'intime avec les personnages, parce que c'est vraiment particulier tout au long du film. J'ai appris ça fait pas longtemps, parce que quando ho preso più consapevolezza del lavoro che facevo, ho imparato ad essere più empatica anche con gli attori. Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à avoir plus de connaissances dans mon travail, j'ai commencé à avoir plus d'empathie pour les acteurs. Parce que j'ai compris que c'est vraiment important d'avoir une relation qui passe avant entre le regard sans la caméra. Et on doit se connaître et avoir confiance. Et dans ces situations en particulier, Celeste, elle était le premier film qu'elle faisait comme actrice principale. Et donc, elle était justement un peu préoccupée, non, de tout. Mais on a... Parce qu'avant aussi, avec Filippo Scotti, l'autre de L'Amant de Dieu, a été la même chose. Parce que j'ai vu de jeunes hommes, une jeune femme qui sont vraiment indéfaises, comment se dit? En défense. Sans défense. Et c'est normal d'avoir une relation empathique, non? Et de protection aussi. Donc, a été vraiment immédiat. Et je ne sais pas comment... Pas trop. Mais oui, parce que la sensation, c'est ça. Mais on peut utiliser aussi les objectifs, non, qui ont une distance qui sont... Mais c'est proche, mais ce n'est pas trop proche, parce que je crois que, et aussi, Paolo, qu'on doit laisser aussi une liberté
de voir l'espace et ce qui passe, non? Que c'est la même chose aussi pour nous. Et donc c'est proche, mais pas vraiment très proche, mais c'est proche. Idéalement, c'est plus profond. Je sais pas. Mais j'ai pensé tout de suite qu'il avait un sens d'amitié et protection entre tous les deux, parce que j'ai compris que pour tous les deux a été compliqué ça. Donc on a créé une relation vraiment de complicité. De complicité. E, perché noi eravamo tutte e due nella stessa situazione. On était toutes les deux dans la même situation. Alors nous avons deux questions qui nous viennent de Paray-le-Monial. La première, c'est d'où vient cette représentation de la beauté de Naples? Et la deuxième question également de Paray-le-Monial, s'il y a de la lumière, il y a aussi de l'obscurité. À quoi correspond l'obscurité dans le film? La première question, Naples, d'où vient cette représentation de la beauté de Naples? La beauté de Naples. Allora, Napoli è complessa, cioè non è solo bella, è anche, ma come tutto. Io credo che tutto abbia una grande bellezza e anche un lato molto oscuro. Quello che è interessante è che non ci sia nessuna, cioè che uno non pensi di raggiungere una verità nella bellezza, perché tutto è molto complesso. Quindi la bellezza di Napoli è bella, cioè è bellissima. Quello che ci mostra immediatamente è bellissimo, è difficile non essere affascinati. Alors Naples est complexe, mais elle n'est pas seulement belle. Et c'est comme tout comprend à la fois une grande beauté et un côté obscur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas arriver à une vérité pour cette beauté ou pour l'autre côté. Ça reste toujours complexe. Alors Naples est très belle, elle nous le montre immédiatement, et on ne peut pas ne pas être fasciné face à ça. E poi io penso che quello che è bello è anche negli occhi, no, di chi guarda la bellezza. Cioè, tutte le cose possono essere belle e poi le rivedi e sono meno belle perché è molto legato a come tu sei in quel momento e come la vedi. Cioè, io ho visto, ho quasi 50 anni, ho visto molte Napoli e ogni volta vedo la mia città in un modo diverso perché dipende da come io sono in grado di vederla. Et alors la beauté, elle est aussi dans les yeux de celui qui regarde. Et parfois, quand on revisite des choses qu'on a vues, qu'on a trouvées belles, on les revoit moins belles parce que c'est beaucoup lié aux sentiments qu'on a au moment où on les regarde. Moi, j'ai bientôt 50 ans et j'ai vu différentes Naples, j'ai eu des façons différentes de la considérer. Tout dépend de comment je me sentais en la regardant. E sull'oscurità, io penso che tutto sia... L'oscurità fa parte di quel mistero che non riusciamo a comprendere. Ma anche la bellezza poi non la riusciamo a comprendere veramente. Alors l'obscurité, je pense que ça fait partie de ce mystère qui reste incompréhensible, mais la beauté aussi, elle reste incompréhensible. Bravo pour cette magnifique réponse. Alors nous avons une question depuis Guebwiller. Est-ce que Saint-Laurent et les costumes d'une grande élégance ont influencé la façon de filmer et d'éclairer l'image? Ah sì, certo. Io penso che una bella immagine sia il risultato di tanti sforzi. Je pense qu'une belle image, c'est le résultat de beaucoup d'efforts différents. Quindi sì, ci hanno aiutato perché sono molto belli i costumi, ma soprattutto sono molto giusti.
Oui, je pense que les costumes nous ont aidés à faire cette belle image parce qu'ils sont très beaux, mais aussi ils sont parfaitement adaptés. Perché rappresentano delle fasi anche del personaggio. Sono anche quelli un po' simbolici, no? Di quello che è il racconto. Però sì, sicuramente hanno aiutato, perché aiuta tutto quando c'è una bella persona vestita in un bel modo, in un bel tutto diventa più bello. Alors, c'est vrai qu'ils nous ont aidés parce qu'ils représentent aussi des phases du personnage. Ils sont symboliques d'un certain moment du récit à chaque fois. Donc, ça m'a aidé parce que quand on a une belle personne avec un bel habit, ça rend tout plus beau. Bonjour. Oui, moi j'avais une question. C'était pour les scènes dans l'église. J'ai vu il y avait une scène en particulier où il y avait un fort contre et un fort flair. Et moi, je me demandais, vous avez utilisé quoi pour cette scène? Et aussi, je me demandais comment la lumière naturelle a influencé et s'il y a eu vraiment de la lumière naturelle ou si par contre vous avez utilisé déjà des gros HMI, des gros projecteurs, tout ça. Du coup, l'église et l'autre. L'église, vous parlez de quelle église? Parce qu'il y a beaucoup d'églises. Dans oui, les miracles, ou quand il est ensemble tous les deux. Oui, c'est la scène où elle est avec Oui. Ouais. Miracle. Avec San Gennaro. Ouais. Miracle. Il avait un lumière de contre un 18 kg. 18 kilos. Oui, parce que j'ai tourné dans la nuit, là. Ah. Parce qu'on a tourné dans un chaud été. Donc, on avait beaucoup de gens. Et j'ai pensé, c'est impossible que je puisse contrôler toute la lumière dans tous les jours parce que l'exposition n'était pas trop heureuse pour moi. Et donc, j'ai dit, on peut tourner la nuit, qui c'est un peu plus... aussi pour toutes les figurations, parce qu'il avait beaucoup de gens. Et donc, j'ai fait un faux jour. Et donc, j'ai utilisé beaucoup de lumière. Je n'utilise jamais de grands projecteurs, mais je me suis vraiment amusée parce que a été aussi intéressant pour ce qu'on racontait là, parce qu'il n'était pas une lumière qui... Je me suis dit, je ne sais pas si c'est jour, c'est une dimension un peu suspendue, non? C'est quelque chose qui passe, ce n'est pas la vérité du miracle, mais c'est la représentation du miracle. C'est un peu que je disais avant, ce n'est pas la réalité de la lumière, mais c'est la recherche de la transfiguration aussi de la lumière. Ou lumière divine, genre lumière divine. Peut-être. Pas divine, mais aussi profane. Si elle n'est pas divine, elle serait profane. Merci. Et donc, 18 quais et de bougies dans le chandelier. Et un petit ballon au centre de l'église. Moi, j'avais une question sur l'utilisation des 3 caméras. Et cette fois aussi 4. No, spesso, come si dice? Suivant 2. Et 3 parce que quand il avait beaucoup de gens pour tout prendre, pour ne passer pas, oui. Mais ça c'est une façon très collaudata, come si dice? Collaudata. Habituel que vous avez. Oui. Habituel avec Paolo. On tourne toujours avec 2, 3, 4. Okay, Installé. Ça. Donc on doit penser une lumière qui marche
presque partout, mais n'existe pas une lumière qui marche presque partout. Donc cette fois, on doit abandonner, comment se dit? On va laisser tomber. Laisser tomber la perfection de quelque chose, mais je pense que c'est... On doit respecter aussi la vocazione del regista che vuole fare una cosa. La vocation du réalisateur qui veut faire une chose comme il l'entend. Donc, je suis que pour moi, c'est plus compliqué, mais il y a toujours une solution pour tout. Donc, on ne doit pas rester comme ça. Parce que peut-être qu'une chose n'est pas trop beau comme on entend la beauté, mais il marche pour ce qu'il veut raconter. Donc, ça va, je crois. Mais je cherche de faire une chose, c'est un peu un chiméra qui marche pour toutes les caméras. Ça, c'est l'intention. Cette fois, c'est tout trompé, mais on cherche une envie de laisser lui, mais ça, pas seulement lui, tous les réalisateurs avec qui je travaille, libres de voir partout. Et les comédiens de se bouger partout. On doit quitter un peu le centre du contrôle de tout. Parce que on doit aussi laisser cette fois le contrôle. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour votre travail. Et du coup, cette réponse que vous venez de faire, ça m'inspire une question. C'est par rapport au temps et à la gestion du temps. Est-ce que vous êtes souvent frustré par rapport au temps que vous n'avez pas pour travailler? Et comment ça se passe, l'éventuelle dispute du temps entre vous et un metteur en scène ou une metteuse en scène? Moi, je suis première assistante et donc j'ai souvent à gérer ces problèmes-là de temps. Et je voulais savoir comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous vous sentez souvent frustré par un manque de temps pour faire les choses, ou est-ce que vous avez toujours l'impression d'avoir le temps de faire votre travail comme vous aimez le faire? Le temps sur le tournage, le temps que vous avez pour travailler. Et dont on sait qu'il est toujours trop court. Vuole sapere se litighi col primo assistente. Qualche volta sì, chiaro che si sente la frustrazione, però c'è un sentimento che fa male, la frustrazione. Alors parfois ça arrive, oui, ça peut être frustrant, mais la frustration c'est un sentiment qui fait du mal. Perché non ti permette di pensare lucidamente. Tanto il tempo, cioè il tempo comunque il tempo non lo puoi controllare, anche il tempo, no? E quindi cerchi di vivere bene il tempo che hai. Parce que quand on est frustré, on ne peut plus penser avec lucidité. Donc il ne faut pas rester là-dedans. Et le temps, de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc il faut essayer de vivre bien avec le temps qu'on a. E devi cercare appunto di darlo, cioè di renderlo proficuo quel tempo. Il faut essayer donc de le rendre prolifique, ce temps-là. Bravo pour votre film, c'était très émouvant. Vous avez parlé à plusieurs reprises du fait de ne pas tout contrôler et de laisser les émotions prendre le dessus. Quelle est pour vous la scène qui représente le plus ça? Celle qui vous a le plus ému ou dont vous êtes la plus fière? Il y a beaucoup de situations qui m'ont ému. Surtout quand ils sont jeunes. Tout la part qu'ils sont jeunes, parce que aussi moi, je sens que le temps, il va à passer.
Et c'est ça la frustration, c'est pas sur le plateau, mais c'est dans la vie. Et qu'à à la fin, elle est plus grande, elle regarde tout avec son sourire et qu'elle est prête à voir tout, vraiment. Et ça c'est vraiment... Et aussi, quand elle était jeune, à la fin, elle dit l'amour per sopravvivere è stato un fallimento. Pour survivre, ça a été un échec. Ecco, questo a me ogni volta mi distrugge. Ça, à chaque fois, ça m'émeut terriblement. Bon, J'ai répondu? Ok. Ben, on va conclure sur ça. Je crois que c'est une belle fin. Merci, Daria. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci vraiment. Je suis vraiment heureuse de partager cette expérience avec vous. Merci.